Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème un peu difficile toujours, mais vous allez voir avec beaucoup de consolation. La mort est le terme inévitable de la vie. Chaque année, chaque jour, nous rapproche un peu plus de la tombe, et un peu plus tôt ou un peu plus tard, le moment d'y descendre arrivera. Surtout, comme le dit l'Écriture, rien de ce que l'homme pourra faire n'est susceptible de retarder l'heure fixée par Dieu pour chacun. Qui de vous, à force de soucis, pourrait ajouter une coudée à la longueur de sa vie? C'est dans Saint Matthieu, au chapitre 6, verset 27. Alors laissez-moi vous dire un mot de ce groupe des protégés du Padre Pio sur lequel on me pose beaucoup de questions. Un protégé du Padre Pio est un ami de la chaîne sur les pas du Padre Pio qui a eu l'inspiration de faire quelque chose de plus pour le Padre Pio et a consenti un petit sacrifice pour que le message de la vie du Padre Pio soit beaucoup plus connu et beaucoup mieux diffusé. C'est quelqu'un qui se prive de 3, 5, 10 euros par jour pour que la présence du Padre Pio se répande dans les foyers, afin que ceux qui regardent la chaîne puissent recevoir la photo du Padre Pio, afin que ceux qui sont sans consolation soient consolés. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, mais la charité chrétienne fait que nous pouvons bien y penser. Donc les opuscules de prière du Padre Pio, les petits livrets de confession du Padre Pio, enfin tout cela circule grâce à eux. Et en réalité, j'en parle peu, mais c'est un groupe sans lequel ces émissions n'existeraient pas. Vous avez un moyen de les remercier, je pense que vous serez d'accord, c'est de prier pour eux. Au moins, je vous salue Marie. Par exemple, pour celui ou celle qui a permis que vous receviez les matériels en question. Et moi, tout seul, je n'aurais pas pu le faire. Autrement dit, pour vous, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Remerciez donc bien les protégés du Padre Pio qui vous permettent de connaître les fiolettes du Padre Pio au jour le jour et également certaines questions d'actualité dans l'esprit du Padre Pio. Alors, je ferme la parenthèse. Si la mort effraie le pécheur à cause des séparations qui la précède et du jugement qui la suit, pour le juste ayant vécu dans la crainte de Dieu et la pratique de sa loi, elle est bonne, elle est paisible, elle est consolante. Rappelons que les saints ont préféré la mort à commettre un seul péché. Un autre aspect des choses est que tant que nous sommes vivants, eh bien nous pouvons pécher. Et oui, la Bible nous affirme que le juste pêche 7 fois par jour. L'homme juste, c'est l'homme qui est beaucoup plus proche de la sainteté que tous les autres. Bon, tant que nous sommes vivants, nous avons la possibilité de pécher, donc d'offenser Dieu. Et c'est ce qui est intolérable pour les saints. Donc d'un autre côté, l'homme juste, qu'est-ce qu'il fait? Il est vigilant, mais par inadvertance, eh bien, il peut commettre un péché qui va offenser le bon Dieu. Léger, mais enfin, ça peut arriver. Et, eh bien, le Padre Pio aspirait à la mort. Il aspirait à la mort parce qu'ainsi, il n'aurait plus, une fois mort, il n'aurait plus la possibilité de pécher, et donc d'offenser Dieu. Et Dieu ne serait pas offensé. Et par ailleurs, disons, il ne ressentait aucune espèce d'attachement à la vie ici-bas dès son entrée chez les Capucins. Donc rien ne le retenait, il n'avait qu'un désir, celui d'être au ciel avec Dieu et ses saints. Voilà pourquoi le Padre Pio a souvent écrit à ses supérieurs en leur confiant que non seulement la mort ne lui faisait pas peur, mais qu'elle avait un attrait pour lui. Il leur a même demandé l'autorisation de mourir, non pour se suicider évidemment, mais il avait l'impression que s'il ne s'accrochait pas à la vie, étant donné qu'il avait des maladies sur maladies, etc., s'il ne s'accrochait pas à la vie, eh bien il ne tarderait pas à mourir. Il leur demandait donc de discerner
à quoi elle appelait la divine providence. Évidemment, ils ont bien discerné que la providence n'appelait pas le Padre Pio à mourir. Bon, cela manifeste le peu d'attachement, en tout cas, qu'il avait à la vie d'ici-bas. Contrairement à nous, communs des mortels, qui fuyons même la perspective des souffrances. Lui était prêt pour le ciel. Alors, nous voilà à côté d'un être cher, sur son lit de mort. Mais c'est injuste. Il trouve son bonheur d'abord dans les souvenirs du passé. Une seule pensée l'occupe. Dans quelques moments, il va paraître devant Dieu et lui rendre compte de sa vie. Que fait-il? Il se retourne sur ses pas. Il interroge toutes ces années avec une âme recueillie pour en examiner les œuvres d'un regard attentif à la lumière de l'éternité. Ce n'est pas avec les autres, mais avec soi-même qu'il faut être sévère, vous le savez. Et être sévère avec soi-même, c'est regarder avec loyauté, bien en face, ses fautes. En quoi nous nous sommes éloignés de chacun des commandements de Dieu. À côté de ça, il faut aussi être miséricordieux envers soi-même. Parce que par orgueil blessé par les péchés, cela nous blesse, nous aimerions ne pas avoir péché. La confession est une humiliation, pourquoi? Parce que l'orgueil est... Bon, donc on préférerait ne pas avoir péché, mais on a péché, donc notre orgueil est blessé. À cause de cela, beaucoup manquent de miséricorde vis-à-vis d'eux-mêmes. Au fond, par orgueil. Et donc il faut profiter de tout cela pour s'humilier, pour reconnaître la faiblesse de sa volonté et surtout jeter nos fautes dans la fournaise d'amour qu'est le Sacré-Cœur de Jésus, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On y brûle tous nos péchés et on oublie. Une fois qu'on a demandé pardon, on a pleuré nos péchés, on oublie, on efface à la miséricorde. De nouveau. Bien. Alors après un examen sévère, le juste voit aussi en quoi il a été fidèle, bien sûr. Seigneur, peut-il dire, je vous ai cherché dans la sincérité de mon âme et j'ai suivi vos sentiers. À la dernière heure, il va falloir tout abandonner. La main du Seigneur va briser les idoles du temple, nos idoles, dans notre âme peut être comparée à une église si elle est bonne, à un temple si elle est mauvaise, et parfois les deux se mélangent. Bon, donc là, la main de Dieu va briser nos idoles, dans la partie de l'église qui est encore temple, disons comme ça. Et le rideau de la scène, du monde, va se baisser pour nous. Les objets auxquels nous étions attachés, objets ou personnes, eh bien, vont s'évanouir comme s'ils n'avaient jamais existé. Il faut tout abandonner, excepté une chose, les œuvres saintes et les larmes expiatrices dont notre existence a été semée. La joie du juste qui meurt est de voir ce qu'il a fait pour Dieu, en donnant à chacun de ses actes le degré de perfection qui les élève au mérite, céleste. Bon, il y a un deuxième point. Maintenant, le moment de mourir est venu. En face de la réalité, le juste sait son arrêt de mort tout proche. Pour lui, aucun jour ne s'est passé sans écouter les conseils de la religion et sans méditer les fins dernières. Vous savez que les fins dernières, c'est une méditation, même rapide, à faire tous les jours. Bon, rapide, 3, 4 minutes, 5 minutes, mais avoir cela toujours dans la tête. Bien. Quand même la mort arriverait, d'une manière, disons à l'improviste, de manière inattendue, il reçoit l'invisible visiteuse comme quelqu'un qui n'a pas peur d'elle. Le monde où il a vécu sans aucune affection, il le quitte sans regret. Richesse, plaisir, grandeur, rien de tout cela ne l'attriste de le laisser, car rien de tout cela n'a occupé ses désirs. À ce moment suprême, et devant
la lumière éternelle qui commence à briller. Son âme, humble et tranquille, s'élève au-dessus des ombres de la terre et des petitesses humaines. Louis Veuillot a donné sa forme à une très belle pensée. Il dit la chose suivante: le juste mourant, c'est le voyageur au bout de sa course. À peu de distance, la maison du père de famille, du père avec un grand P, c'est Dieu, la maison du père de famille se découvre à ses regards. Il oublie le chemin et ne doute pas de l'accueil qui lui sera réservé. Il oublie la difficulté du chemin et ne doute pas de l'accueil qui lui sera réservé. Combien les angoisses de la mort sont en général effrayantes. L'approche de la mort et la pensée du jugement qui va suivre livrent à l'âme de violents assauts. Dans ce dernier combat, le juste garde sa sérénité. Il a voulu recevoir les sacrements de l'Église tant qu'il était en possession de sa pleine conscience. Il y a des gens qui disent non, non, il faut amener le prêtre au dernier moment. Pas du tout. En descendant dans son cœur, le corps du Christ y a mis sa force. Et il voit sans pâlir arriver l'heure où il paraîtra devant Dieu. Et comme une lampe qui, avant de s'éteindre, jette un dernier éclat, il murmure les plus ferventes prières. Alors, aux yeux du juste, le temps se dissipe peu à peu. Sans illusion sur l'issue fatale, puisque maintenant il le sait, c'est tout proche, il sait aussi qu'en fermant les yeux à la lumière, il sera à l'abri de toute angoisse. C'est ce qu'on disait du Padre Pio tout à l'heure. Arrivé au seuil de l'éternité, n'ayant plus qu'un voile à franchir pour voir Dieu, il salue la fin de ces mots, inséparables de notre condition mortelle. Comme l'exilé ouvre son âme à l'allégresse le jour où les portes de son pays lui sont ouvertes, le juste, en pensant aux choses qui l'ont blessé dans la vie, est heureux d'en atteindre le terme. Dites-moi, a dit un jour un bon chrétien à son médecin, ce sera pour demain ou pour après-demain? Oh, vous n'irez pas jusqu'à minuit, répondit le médecin. Dieu soit béni, termina le moribond, je serai délivré de bien des peines. La vie est une vallée de larmes, et donc il avait bien compris cela. Pour le juste, la mort n'est donc pas seulement une libératrice, elle est la messagère du bonheur. Étendu sur son lit de souffrance, le juste voit venir l'agonie sans alarme, prêt à rendre à la terre son corps, cette prison de boue dont la dissolution approche. Déjà la pensée de la récompense laisse sur son visage un reflet de douceur. Une dernière défaillance de la nature annonce que le combat suprême est venu. La religion, plaçant alors le crucifix sur ses lèvres, lui dit: pars, âme chrétienne, au nom de Dieu, le Père qui t'a créé, au nom de Dieu le Fils qui t'a racheté, au nom de Dieu le Saint-Esprit qui t'a sanctifié. Va! Et le juste, après avoir fait de son dernier soupir une offrande sacrée sur la douce image de la croix, il embrasse la croix, meurt d'une expiration insensible et sans secousse, au point que les assistants se demandent même entre eux si tout est fini. Ainsi meurt le juste, doucement, tranquillement, le cœur fortifié par les paroles saintes de l'Église. Sur son visage est descendue la paix du ciel, et l'on dirait près de sa couche funèbre un lever d'aurore. Ce qu'on disait autrefois, le rosaire autour de ses mains jointes, il porte déjà dans ses traits l'empreinte de l'éternité, et il goûte le sommeil tranquille des saints. Sur son lit de mort, un vieux marin, un jour, souffrait sans se plaindre, en homme habitué aux bourrasques et aux luttes. Et le matin, il avait reçu la Sainte Communion. Vers le soir,
le prêtre est venu lui rendre une dernière visite et lui apporter quelques mots d'encouragement et de confiance, au cas où, on sait, bien sûr, c'est toujours la crainte qu'on a, c'est que le moribond perde confiance. Et il l'a trouvé haletant, mais résigné. « Êtes-vous prêt à affronter le grand voyage ?»« Tout prêt, mon père. »« Et vous n'avez pas peur ?» il voulait s'assurer. « Peur de quoi ?» répondit le vieux marin, montrant sa poitrine où son Dieu était descendu le matin. Le mourant a souri pieusement et a ajouté: « Le pilote est à bord. De quoi aurais-je peur ?» Ah, c'est magnifique ça, c'est touchant. À notre dernière heure, appelons nous-mêmes ce pilote divin qui est Jésus-Christ, même si notre sépulture était ignorée, ou que nous n'ayons comme épitaphe que l'herbe des champs, notre mort sera consolée. Nous mourrons avec bonheur et confiance. Ce sont des mots que j'ai glanés ici ou là et que j'ai voulu vous transmettre parce que cela donne une autre vision de la mort que le monde athée aujourd'hui ne donne jamais, bien entendu. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e